René Pache, la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Troisième partie. L'œuvre du Saint-Esprit depuis la Pentecôte dans le cœur de l'homme. Chapitre 2. La conviction produite par l'Esprit. Le péché contre le Saint-Esprit. A. L'œuvre de conviction. Nous abordons l'étude de l'œuvre de l'Esprit en l'homme après la Pentecôte. Que doit-il accomplir avant toute autre chose dans un cœur encore inconverti? 1. Le Saint-Esprit convainc de péché. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Jean 16, versets 8 à 9. Il est évident que l'homme doit reconnaître son état de péché et de perdition avant de pouvoir accepter le Sauveur qui l'en délivre. C'est celui qui se sait malade qui va chez le médecin. Marc 2, verset 17. Que nous citons en contexte à partir du verset 15. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples : « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit : « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Fin de citation, retour au texte. Le Saint-Esprit convainc de péché le monde, c'est-à-dire tous les hommes. Il n'en est aucun auquel il ne fasse sentir sa culpabilité, soit par l'Écriture, soit simplement par la conscience. Romains 2, versets 14 et 15. Nous citons ce verset en contexte à partir du verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Retour au texte. Remarquez que le mot « péché » dans Jean 16, versets 8 à 9, est au singulier et non au pluriel. Quand il sera venu, il convaincra, l'Esprit Saint, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. L'Esprit révèle à l'homme qu'il est perdu, non parce qu'il a commis certaines fautes ou même certains crimes. En effet, Dieu, dans sa parole, promet à qui veut croire le pardon de tous les péchés. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ésaïe 1, verset 18. L'homme est condamné devant Dieu, non parce qu'il est pécheur, mais parce qu'étant pécheur, il n'a pas voulu croire au Sauveur et accepter son pardon. Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3, verset 18. L'incrédulité en face de Jésus-Christ est donc le péché le plus grave qu'un homme puisse commettre. Ce péché ne peut être pardonné puisqu'il consiste précisément dans le refus volontaire et obstiné du pardon. Dieu n'obligera jamais à croire les hommes qui s'y refusent, car il les a créés libres. 2. L'Esprit convainc ensuite de justice. Parce que, dit Jésus, je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. Jean 16, versets 8 à 10.
l'Esprit ne montre pas seulement à l'homme sa perdition, il lui révèle en même temps Jésus-Christ, dont la justice et la divinité sont démontrées par sa résurrection et son retour au Père. Dieu produit ainsi dans le cœur sincère et repentant la conviction que Jésus est bien le Sauveur qui, juste lui-même, rend juste ceux dont la foi repose en lui. Romains 5, verset 19. Que nous citons dans un contexte élargi du verset 18 à 21. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, il est question de la transgression d'Adam, le péché initial, de même, par un seul acte de justice, il est question ici du sacrifice de Christ à la croix, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Retour au texte. Ici encore, selon Jean 16, verset 8, c'est le monde, donc tous les hommes, que l'Esprit convainc de justice. Tous ceux qui sont en contact avec l'Évangile doivent, une fois ou l'autre, reconnaître qu'il est la vérité et que Jésus est bien le Sauveur. C'est ce qui fait leur responsabilité devant Dieu s'ils refusent, malgré cela, le salut. 3. Il convainc enfin de jugement. Le Saint-Esprit convainc enfin de jugement. Parce que le prince de ce monde est jugé, Jean 16, versets 8 et 11. Relisons ce passage. Et quand il sera venu, le Consolateur, l'Esprit Saint, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Si un homme résiste à la double conviction que le Saint-Esprit veut mettre en lui, il sera convaincu de jugement. Comment savons-nous que les incrédules seront jugés? Parce que leur père, le diable, l'est déjà en principe. Par la croix, le Christ l'a virtuellement anéanti. Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Christ y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Le Saint-Esprit finit par convaincre ceux qui lui résistent que le même châtiment les atteindra lorsqu'ils seront jetés dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. Matthieu 25, verset 41. Il s'agit ici du jugement des nations. Matthieu 25, 41. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Retour au texte. La conviction concernant le jugement sera telle que toute bouche sera fermée,
sans récrimination possible. Romains 3, verset 19. Et que les incrédules même, dans les enfers, fléchiront les genoux avec tremblement devant celui qu'ils auront rejeté. Mais pour eux, ce sera, hélas, trop tard. Nous lisons Romains 3, verset 19. « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Verset 20. « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Nous lisons aussi Romains 3, versets 9 à 18, qui nous décrit en tant que pécheurs. « Quoi donc, sommes-nous plus excellents ? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspi. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Et du verset 21 à 26, il nous est dit « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Fin de citation et retour au texte. Le discours de Pierre le jour de la Pentecôte illustre la manière dont le Saint-Esprit cherche à convaincre les hommes. 1. De péché, en montrant aux Juifs qu'ils ont rejeté et crucifié Jésus. Acte 2, verset 23, que nous citons en contexte à partir de verset 22. « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Retour au texte. Deuxièmement, le Saint-Esprit cherche à convaincre les hommes de justice, en leur prouvant que Jésus est bien le Messie, le Fils de Dieu, annoncé par l'Écriture, ressuscité et glorifié, versets 22, 24 et 36. Nous lisons le verset 24 et les suivants. « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Et plus loin, verset 31, c'est la résurrection du Christ que David a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez.
Et plus loin, verset 36, « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. » Retour au texte. Le discours de Pierre, le jour de la Pentecôte, illustre la manière dont le Saint-Esprit cherche à convaincre les hommes de jugement. C'est là le troisième point, et ce, après les avoir convaincus de péché et de justice. En leur parlant du jour du Seigneur, du grand jour du jugement, qui approche avec ses signes prodigieux, et en les exhortant à se sauver de cette génération perverse, avant qu'il ne soit trop tard, versets 19 à 20 et verset 40. Acte 2, versets 19 et 20. « Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. » Verset 21. « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Nous lisons plus loin, versets 37 à 41. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Fin de citation et retour au texte. B. Le péché contre le Saint-Esprit. 1. Qu'est-ce que le péché contre le Saint-Esprit ? Recherchons tout d'abord les passages où cette expression est employée. Marc 3, versets 28 à 30. « Tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » Jésus parla ainsi parce qu'il disait « Il est possédé d'un esprit impur ». Voyez aussi Matthieu 12, versets 31 à 32 et Luc 12, verset 10. Il est aisé de voir que le péché commis alors par les Juifs ne consistait pas seulement dans la parole rapportée par Marc 3, verset 30. Donc nous lisons Marc 3, verset 20 à 27 pour bien comprendre aussi la gravité de ce péché commis par ces scribes. Et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il est hors de sens ». Et les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, dirent « Il est possédé de Belzébul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. » Fin de citation et retour au texte. Donc, il est aisé de voir que le péché commis alors par les Juifs ne consistait pas seulement dans la parole rapportée par Marc 3, 30, à savoir le propos des scribes à propos de Christ, il est possédé d'un esprit impur. Cette parole était l'expression d'une attitude intérieure, car ce dont le cœur est plein, la bouche parle. Quelle était cette attitude ? Jésus-Christ, depuis le début de son ministère, avait prêché la repentance et la foi en la bonne nouvelle, tandis qu'il multipliait les miracles accomplis par la puissance de l'Esprit. Matthieu 12, verset 28, pour convaincre le peuple de la vérité de son message. Mais les Juifs
ne voulait pas croire, repoussant obstinément ce témoignage de l'Esprit et trouvant des arguments pour nier l'évidence. Ce qu'ils refusaient, c'était de reconnaître leur péché et d'accepter le Christ comme leur sauveur. C'est alors que Jésus leur parle du péché qui ne peut être pardonné. Dans le cas que nous venons de citer, le péché contre le Saint-Esprit avait pris la forme d'un blasphème. Mais d'autres passages indiquent que l'homme peut commettre dans son cœur le même péché irrémissible sans que nécessairement ce dernier se manifeste par une parole blasphématoire. Voyez par exemple les deux textes suivants. A. Jean 12, versets 37 à 40. Malgré tant de miracles accomplis en leur présence, les Juifs ne croient pas en lui. Aussi Dieu les abandonne-t-il à leur incrédulité et à ses conséquences. Jean 12, versets 37 à 41. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplît la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Retour au texte. B. Hébreux 10, versets 26 à 31. Si quelqu'un pêche volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, s'il foule aux pieds le Fils de Dieu et méprise son sacrifice expiatoire, il a aussi outragé l'Esprit de la grâce qui voulait le sauver. Il ne reste donc plus pour lui que l'attente terrible du jugement. Hébreux 10, versets 26 à 31. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Retour au texte. Nous pouvons en conclure que pécher contre le Saint-Esprit, cela peut être non seulement de blasphémer contre lui, mais aussi de refuser volontairement et jusqu'au bout l'œuvre de salut qu'il veut faire dans notre cœur. Par jusqu'au bout, nous voulons dire jusqu'à ce qu'il soit trop tard, soit que la mort survienne, soit que Dieu, lassé dans sa patience, se retire. Rappelons ici ce que nous disions à propos de Jean 16, versets 8 à 9. Page 63. Le péché, grave entre tous, dont l'Esprit convaincra le monde, c'est de ne pas croire en Jésus. Ce péché ne pourra jamais être pardonné, puisqu'il consiste dans le refus du pardon et le rejet du Sauveur. Nous pouvons donc donner cette autre définition. Pécher contre le Saint-Esprit, c'est s'obstiner à ne pas croire en Jésus qu'il présente à l'âme. Nous relisons Jean 16, versets 8 et 9. « Et quand il sera venu, le Consolateur, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Retour au texte. Si tout dépend de notre attitude à l'égard du Christ, pourquoi Jésus dit-il que toute parole contre le Fils de l'homme sera pardonnée, tandis que le blasphème contre l'Esprit ne le sera jamais? En voici la raison,
le péché contre Dieu sous la loi était grave. Celui contre Jésus-Christ venu en chair était déjà plus grave. Jean 15, verset 22. Si je n'étais pas venu, et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus, et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplît la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Retour au texte. Le péché commis contre Jésus-Christ venu en chair était déjà plus grave. Jean 15, verset 22. Et cependant le Fils, dans son humiliation, se présentait aux hommes extérieurement. Le repousser pouvait encore être pardonnable. Tandis que résister à l'Esprit qui le glorifie et produit une conviction intérieure parfaitement nette, c'est pécher en toute connaissance de cause, c'est mettre Dieu à la porte sciemment et volontairement. L'œuvre par laquelle l'Esprit cherche à mettre en nous la présence du Sauveur est l'aboutissement du plan de Dieu à notre égard. Si quelqu'un la refuse et persévère dans son endurcissement, Dieu ne peut rien faire de plus en notre faveur. Il ne peut le sauver contre sa volonté. Nous avions vu à propos du péché contre le Saint-Esprit, grand 1, qu'est-ce que le péché contre le Saint-Esprit? Et maintenant, grand 2, quelles sont les conséquences du péché contre le Saint-Esprit? Elles sont terribles. 1. Dieu abandonne l'homme à lui-même. On ne se moque pas de Dieu. Si l'homme ne veut rien savoir de lui, il le laisse. En voici 2 exemples saisissants. A. Aussitôt après le blasphème des Juifs, Jésus leur refuse un nouveau miracle et se met à parler en paraboles qu'il explique seulement à ses disciples. Matthieu 12, versets 38 à 39 et Matthieu 13, versets 10 et 13. Il déclare qu'aux incrédules, il ne sera pas donné de connaître les mystères du royaume des cieux et qu'on leur ôtera même ce qu'ils ont. Cela revient à dire que Dieu cesse de se révéler à ceux qui lui résistent et que par là même, ils perdent le peu de lumière spirituelle qu'ils pouvaient avoir. Matthieu 12, 38 à 39. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle, et il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Et nous lisons les quelques versets qui suivent, versets 40 à 42. « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. » Nous lisons maintenant Matthieu 13, versets 10 à 13. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus, en effet, vient de leur raconter la parabole du semeur. Verset 11. Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. » Verset 15. « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. »
Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Et c'est après que Jésus leur donne la clé de signification de la parabole du semeur. Retour au texte. B. Tirons l'autre exemple de Jérémie. Dieu dépeint tout d'abord l'attitude du peuple. Chapitre 5, verset 3, chapitre 8, verset 5. Ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. Chapitre 6, versets 16 à 17. Ils répondent « Nous ne marcherons pas, entre parenthèses, sur ta voie, et nous n'y serons pas attentifs. » Jérémie 7, verset 13. « Je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté. Je vous ai appelé, et vous n'avez pas répondu. » Chapitre 9, verset 6. Ils refusent de me connaître, etc. Puis le Seigneur leur parle de ce qu'il va faire. Chapitre 7, versets 15 et 29. « Je vous rejetterai loin de ma face. » Cet abandon est si complet que, par 4 fois, Dieu répète au prophète qu'il est désormais inutile de prier pour le peuple, car il n'écoutera pas. Jérémie 7, verset 16, Jérémie 11, verset 14, Jérémie 14, 11 à 12 et Jérémie 15, verset 1. Jérémie 14, 11, 12, « Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas, car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. » Jérémie 15, verset 1, « L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, qu'il s'en aille. Et s'ils te disent, où irons-nous? Tu leur répondras, ainsi parle l'Éternel, à la mort ceux qui sont pour la mort, à l'épée ceux qui sont pour l'épée, à la famine ceux qui sont pour la famine, à la captivité ceux qui sont pour la captivité. J'enverrai contre eux 4 espèces de fléaux, dit l'Éternel, l'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre, à cause de Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda, et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem. Qui aura pitié de toi, Jérusalem? Qui te plaindra? Qui ira s'informer de ton état? Tu m'as abandonné, dit l'Éternel, tu es allé en arrière. Mais j'étends ma main sur toi, et je te détruis, je suis là d'avoir compassion. Je les vanne avec le vent aux portes du pays, je prive d'enfants, je fais périr mon peuple, qui ne s'est pas détourné de ses voies. Ces veuves sont plus nombreuses que les grains du sable de la mer. J'amène sur eux, sur la mer du jeune homme, le dévastateur en plein midi. Je fais soudain tomber sur elle l'angoisse et la terreur. Celle qui avait enfanté 7 fils est désolée, elle rend l'âme. Son soleil se couche quand il est encore jour. Elle est confuse, couverte de honte. Ceux qui restent, je les livre à l'épée devant leurs ennemis, dit l'Éternel. Nous pouvons lire aussi Jérémie 7, versets 16 à 20. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication ni prière, ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, et les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte, pour préparer des gâteaux à la reine du ciel, et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de m'irriter. Est-ce moi qu'ils irritent? Dit l'Éternel. N'est-ce pas eux-mêmes, à leur propre confusion? C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. Elle brûlera et ne s'éteindra point. Et le dernier passage, Jérémie 11, verset 14. « Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication ni prière, car je ne les écouterai pas, quand ils m'invoqueront à cause de leur malheur. Que ferait mon bien-aimé dans ma maison? Il s'y commet une foule de crimes. La chair sacrée disparaîtra devant toi. Quand tu fais le mal, c'est alors que tu triomphes. Olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit, tel est le nom que t'avait donné l'Éternel.
Au bruit d'un grand fracas, il l'embrase par le feu et ses rameaux sont brisés. L'Éternel des armées qui t'a planté appelle sur toi le malheur, à cause de la méchanceté de la maison d'Israël et de la maison de Juda, qui ont agi pour m'irriter en offrant de l'encens à Baal. L'Éternel m'en a informé et je l'ai su, alors tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie, et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais l'Éternel des armées est un juste juge, qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anathoth, qui en veulent à ta vie, et qui disent « Ne prophétise pas au nom de l'Éternel, ou tu mourras de notre main. » C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais les châtier, les jeunes hommes mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine, aucun d'eux n'échappera, car je ferai venir le malheur sur les gens d'Anathoth l'année où je les châtierai. Fin de citation, retour au texte. Petit 2. Le cœur de l'homme est endurci. Ce n'est pas Dieu, mais l'homme lui-même qui, volontairement, endurcit son cœur le premier. Cela est bien visible dans les évangiles. C'est pourquoi Matthieu 13, versets 14 et 15 déclare « Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Car quiconque entend l'appel du Seigneur, sans y répondre, endurcit son cœur. » C'est pourquoi le Saint-Esprit dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Hébreux 3, versets 7 à 8. Hébreux 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Retour au texte. Mais si l'homme persévère dans la résistance à l'esprit, c'est Dieu qui, à son tour, endurcit son cœur. Jean 12, verset 40. Que nous citons en contexte à partir de versets 37 à 41. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplît la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Retour au texte. Le cas le plus typique est peut-être celui de Pharaon. Il est d'abord dit 6 fois qu'il endurcit son cœur et refusa d'obéir aux ordres de Dieu. Exode 7, versets 13 et 22, Exode 8, versets 11, 15, 28, et Exode 9, verset 7. Puis, ensuite seulement, nous voyons Dieu endurcir le cœur de Pharaon. Exode 9, verset 12, chapitre 10, verset 1, verset 20, verset 27, et Exode 14, verset 8. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. D'ailleurs, pour endurcir un cœur, Dieu doit-il faire grand-chose? Il lui suffit de se retirer et de cesser de le solliciter par son esprit. Lorsque le cœur est ainsi endurci, que se passe-t-il? 3. Il devient impossible de se repentir. Hébreux 6, verset 6, parle d'hommes qui ne peuvent plus être amenés à la repentance. Hébreux 6, verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit,
qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais, si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Retour au texte. Matthieu 13, verset 15, dit aussi que cet endurcissement les empêchera de voir, de comprendre et de se convertir. Il est évident que si quelqu'un refuse tout secours divin, il ne ressentira finalement plus la conviction de péché produite par l'Esprit et ne pourra venir au Christ, car nul ne vient à lui si le Père ne l'attire. Jean 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi, c'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Retour au texte. Les exemples d'Ésaü et de Judas, malgré l'apparence, confirment ce que nous venons de dire. Hébreux 12, verset 17, dit du profane Ésaü. Plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Mais il est facile de voir dans Genèse 27, versets 38 à 41, que les larmes d'Ésaü étaient dues à l'intérêt plus qu'au regret du péché, et que son repentir n'était pas sincère devant Dieu, puisqu'au même moment, la haine et le désir de tuer remplissaient son cœur. Quant à Judas, Matthieu 27, versets 3 à 5, son repentir n'était pas la tristesse selon Dieu, qui produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, mais bien plutôt la tristesse du monde qui produit la mort. 2 Corinthiens 7, verset 10. Car constater son péché et trembler devant ses conséquences n'est pas encore le véritable repentir. Il n'est pas dit que Judas ait crié à Dieu pour être pardonné, et le fait qu'il se soit suicidé, crime que Dieu défend, Exode 20, verset 13, montre que, malheureusement, il n'était pas prêt à abandonner la voie de la désobéissance. Le cas de Pierre prouve au contraire que même après un grave péché, un cœur sincère peut vraiment se repentir et obtenir le pardon. Nous lisons Exode 20, verset 13. Il s'agit des 10 commandements, et notamment celui qui dit « Tu ne tueras point ». Voici donc le verset qui va dans le sens que Dieu défend le suicide, qui peut être considéré en quelque sorte comme un crime. 4. Il devient impossible de croire. Jean 5, verset 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Jean 12, verset 40. Aussi ne pouvait-il croire pour les mêmes raisons que nous avons indiquées à propos du repentir. Celui qui ne veut pas obéir à Dieu ne peut croire sans son secours. Pourtant, il n'aurait tenu qu'à lui de recevoir la foi que Dieu donne à tous ceux qui sincèrement s'approchent de lui. Luc 11, versets 9 et 13. Nous lisons Luc 11, 9 à 13. « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Retour au texte. Enfin, une dernière conséquence du péché contre le Saint-Esprit est que 5. Le pardon ne peut plus être obtenu.
Marc 3, verset 29. Quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Matthieu 12, verset 32, Luc 12, verset 10. Hébreux 10, verset 26-27. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Nous avons déjà exprimé plus d'une fois la raison de cette impossibilité. Celui qui, connaissant la vérité, repousse volontairement l'œuvre du Christ et celle du Saint-Esprit, ne peut être sauvé par aucune autre puissance ni aucun autre sacrifice. Dieu ne veut forcer personne à l'aimer et il ne peut rien offrir de plus que son Fils et son Saint-Esprit. D'autre part, le châtiment de ce péché ne cessera jamais. Il est éternel. Cette affirmation est celle encore. Tous les autres péchés seront pardonnés au Fils des hommes, Marc 3, verset 28, nous permettent de penser qu'en somme, nous subirons le châtiment éternel, Matthieu 25, verset 41, verset 46, Marc 9, verset 48, Apocalypse 14, verset 11, etc., que les hommes coupables du péché contre le Saint-Esprit. Lisons Marc 9, versets 43 à 48. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Apocalypse 14, versets 9 à 12. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. J'ouvre une parenthèse concernant le dernier propos de M. Pache, disant que l'affirmation de Jésus dans Marc 3, 29, « Quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, il est coupable d'un péché éternel. » Et l'autre affirmation, « Tous les autres péchés seront pardonnés au Fils de l'homme » Marc 3, verset 28, nous permettent de penser qu'en somme, ne subiront le châtiment éternel que les hommes coupables du péché contre le Saint-Esprit. Je vous avoue que cette manière de présenter les choses me heurte et va au-delà du texte biblique, rajoute au texte biblique. D'ailleurs, il n'est jamais dit dans la Bible que tous ceux qui subiront le châtiment éternel sont des hommes ou des femmes coupables du péché contre le Saint-Esprit. Or, si la Bible n'exprime pas un jugement aussi radical, pourquoi devrions-nous le formuler nous-mêmes en un raccourci aussi saisissant? Veillons donc à ne jamais aller au-delà ni en deçà de ce que dit l'Écriture sainte. Je referme cette parenthèse. Grand 3. Qui peut commettre le péché contre le Saint-Esprit? Par définition, tous ceux qui, jusqu'au bout, refusent de se repentir et d'accepter le Sauveur. Mais est-il possible à un enfant de Dieu, vraiment régénéré, de commettre ce péché-là? Nous ne le croyons pas, puisqu'il a déjà laissé l'Esprit le convaincre et entrer en lui. Dans ce cas, que veulent dire les versets suivants? Hébreux 6, verset 4 et verset 6. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés
et amené à la repentance. Remarquons tout de suite que l'expression traduite par « qui ont eu part au Saint-Esprit » n'implique pas nécessairement qu'il s'agisse de personnes vraiment régénérées. Il se peut que cette « part » entre guillemets n'ait été qu'une profonde conviction de péché et de justice à laquelle l'âme a résisté. Voyez Hébreux 10, verset 29 et encore Romains 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vivre selon la chair pour un croyant, c'est résister au Saint-Esprit qui veut le sanctifier. Cette résistance prolongée mène à la mort. De tels passages ont été écrits, croyons-nous, pour nous rappeler que l'homme est toujours libre, même après sa conversion, et qu'il doit veiller et progresser sans cesse. De même que Dieu n'oblige aucun incrédule à se convertir, il n'oblige pas davantage ceux qui se disent croyants à se laisser sanctifier. Ils peuvent, s'ils le veulent, vivre selon la chair, attrister l'esprit, lui résister ou même l'éteindre. S'ils agissaient ainsi et persévéraient dans une telle attitude, bien que se prétendant nés de nouveau, il est évident qu'ils pécheraient contre l'esprit et aboutiraient à la mort éternelle. Si, après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent à nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, 2 Pierre 2, versets 20 à 22. Si des hommes se conduisaient d'une telle manière, ils feraient simplement connaître leur manque de sincérité et prouveraient que l'œuvre de la régénération n'a jamais été réellement faite en eux. Comme les espions envoyés par Moïse, ils auraient parcouru la terre promise et en auraient goûté les fruits, mais ne s'en seraient jamais emparés par la foi. Nombre 13, versets 27 à 29 et 14, versets 36 à 38. Mais nous sommes convaincus qu'au contraire, un véritable enfant de Dieu, malgré ses chutes, ses faiblesses, ses reculs même, prouvera la droiture de son cœur et la réalité de sa nouvelle naissance, en revenant toujours fidèlement au Sauveur et en recherchant la sanctification. Répétons-le une fois encore. Chez un croyant, le péché contre le Saint-Esprit consisterait non pas en une ou plusieurs actions mauvaises, mais en l'abandon délibéré du Sauveur et en un retour définitif à la révolte et à l'incrédulité d'autrefois. Cela, un vrai chrétien ne le fera pas. En persévérant jusqu'à la fin, il sera sauvé. Matthieu 24, verset 13. Et la vie éternelle qui a commencé en lui ne finira jamais. Il est vrai que certains chrétiens, après avoir commis une faute, sont hantés par la crainte d'avoir commis le péché irrémissible. Ils en éprouvent un regret sincère et un chagrin continuel. Ils voudraient bien revenir à Dieu, mais ils ne l'osent pas, persuadés qu'ils sont désormais perdus. Nous croyons que leur profonde conviction de péché et leur désir de retrouver le Sauveur prouvent précisément que l'Esprit est à l'œuvre en eux et ne les a pas quittés. Si seulement ils voulaient sincèrement demander à Dieu son pardon et l'accepter par la foi, ils seraient aussitôt libérés, puisque Jésus a promis de ne jamais mettre dehors celui qui vient à lui. Jean 6, verset 37. Posons-nous enfin une dernière question. Nous appartient-il de penser ou de dire au sujet d'une personne quelconque qu'elle a commis le péché irrémissible? Non, car le Seigneur seul connaît ceux qui lui appartiennent, de Timothée 2,19, et nous n'avons pas à les juger. Gardons-nous donc de le faire, mais avertissons ceux qui pêchent et prions pour eux, afin qu'ils échappent à un si terrible danger. Comment comprendre alors ce passage? Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. 1 Jean 5, verset 16. Il semble que ce texte ne se rapporte pas au péché contre l'esprit que ne commettrait pas un véritable frère. Il s'agit plutôt, croyons-nous, d'un péché assez grave pour entraîner la mort physique du chrétien qui l'a commis, mais non sa perdition spirituelle. Paul parle d'un cas analogue lorsqu'il dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, la mort du corps, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Et encore, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. 1 Corinthiens 5, verset 5 et 11, verset 30 à 32. Il en résulte que nous devons veiller sans cesse et nous éprouver nous-mêmes pour ne pas encourir le châtiment du Seigneur.
Et si nous voyons un frère commettre des fautes, c'est en restant dans l'entière dépendance de Dieu que nous saurons comment intercéder et agir pour l'amener à la repentance. Grand 4. Conclusion. En présence d'enseignements aussi solennels, ne nous sentons-nous pas poussés à faire notre examen de conscience? Si nous n'avons pas cru encore, et qu'aujourd'hui nous entendions sa voix, tremblons d'endurcir nos cœurs, et hâtons-nous de céder à la conviction de l'Esprit avant qu'il ne soit trop tard. Si nous sommes des enfants de Dieu, veillons sans cesse, afin de ne pas retourner en arrière et de n'être pas repris par les séductions du monde. Examinons-nous nous-mêmes pour savoir si nous recherchons la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais si, malgré notre désir sincère de suivre le Christ, l'adversaire agite sans cesse devant nos yeux, comme un épouvantail, la crainte du péché contre le Saint-Esprit, saisissons le bouclier de la foi et rappelons-nous les promesses de grâce faites à tous ceux qui veulent croire. Et n'oublions pas que, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et qu'il connaît toutes choses. 1 Jean 3, verset 20. Fin de la lecture du chapitre 2, la conviction produite par l'Esprit, le péché contre le Saint-Esprit. Troisième partie, l'œuvre du Saint-Esprit depuis la Pentecôte dans le cœur de l'homme. Nous vous invitons vivement à regarder dans les commentaires de cette vidéo les nombreux liens de téléchargement que nous vous avons communiqués et qui viennent compléter et enrichir cet audiobook.